En 2014, j'étais en vacances avec mon copain de l'époque et je voulais lui montrer un podcast. Du coup, je sors mon portable, j'ouvre l'application de podcast, je clique sur la barre de recherche, mais là, apparaît ma dernière recherche constituée d'un mot de 4 lettres, sexe. Je l'efface immédiatement, mais trop tard. Mon copain me fait une réflexion du genre « Ah ouais, tu cherches ça direct, comme ça ?» Je rougis. Aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi j'avais tapé ce mot dans ma barre de recherche. Est-ce que je cherchais un podcast érotique ou un podcast éducatif sur le sexe ? Sûrement les deux. En tout cas, à l'époque, je cherchais des informations sur le sexe. Je ne me retrouvais ni dans le porno, ni dans les scènes de cul de la plupart des films. L'un trop brutal, l'autre trop doux, les deux trop faux. Parfois, je tombais sur une scène de film ou de série ou un extrait de livre ou d'une BD dans lesquels je me reconnaissais. Ou encore où des filles parlaient librement de leurs envies, de leurs questionnements, de leurs pratiques. Et ça faisait tellement du bien. Moi, pendant longtemps, je ne parlais pas de sexe. J'avais peur de paraître sale. En fait, je me sentais vraiment dans un entre-deux. D'un côté, j'ai l'impression de faire partie d'une génération où la liberté sexuelle est acquise, voire même où il y a une injonction à être actif sexuellement. Et d'un autre côté, je n'avais eu aucune éducation sexuelle. Et pourtant, les quelques fois où j'avais eu des discussions sur le sexe avec des proches, j'en avais appris mais énormément sur moi, rien qu'en comparant nos fonctionnements respectifs. Donc ce podcast que je cherchais en 2014, où je pourrais entendre des personnes parler sincèrement et simplement de sexe, j'ai décidé de le produire en menant ma propre petite enquête sexuelle. Ainsi, à chaque épisode, j'interrogerai des filles et des garçons pour qu'ils nous racontent leur expérience. Et maintenant, le tout premier épisode qui sera donc sur les zones érogènes. Des zones érogènes. Le sexe. Le clitoris. Le clito. Gland. Vagin. Testicule. Testicule d'eau. Hanche. l'anus, Les doigts. L'anus. Les fesses. les coudes, Les joues. pieds, Le crâne. les oreilles, Le clitoris. cou, Oreilles. les oreilles, les Le tétons. cou. I get the feeling that you might be. Did I turn you on? You can tell me if I'm wrong, but I'm feeling that you might be. And we ain't even smoke, but you swear I got that dope, and I'm thinking you like to be. Every word I speak got you. Ce premier épisode portera donc sur les différentes zones érogènes. Comme toute milléniale que je suis, je me suis d'abord tournée vers Google et j'ai tapé « zones érogènes ». Les 3 premiers résultats ne concernaient que les zones érogènes de la femme. Quant au 4e résultat, c'était Wikipédia, qu'en passant je vous conseille. J'ai cliqué. La page était illustrée par un schéma d'une femme et d'un homme nus. De nombreuses flèches étaient pointées sur leurs corps respectifs. Sauf que pour la femme, ces flèches indiquaient diverses zones allant de la tête jusqu'aux pieds, alors que pour l'homme, l'ensemble des flèches formait un cercle concentrique pointant vers une seule et unique zone, ses parties génitales. L'image était légendée ainsi. Il existe de nombreux mythes concernant les zones érogènes. J'ai donc décidé de confronter ce mythe à la réalité et je suis partie avec mon micro interroger 10 personnes, 5 filles, 5 garçons. Sur les 10 personnes que j'ai interrogées, plusieurs m'ont spontanément partagé leur approche générale à leurs zones érogènes. Pourquoi ils pensaient que certaines zones étaient particulièrement érogènes alors que d'autres non ? Quelles étaient les différences entre leurs zones érogènes et comment ils ressentaient ce plaisir ? Tout mon corps peut être assez érogène si on me touche du bout des doigts. Les zones érogènes, c'était pas forcément les mêmes en fonction des filles. Je dirais qu'en gros, il y a un plaisir qui pousse à l'orgasme où je ressens vraiment un plaisir particulier, mais qui est pas du tout comparable à tous les autres plaisirs que je peux avoir avec les zones érogènes, qui du coup vont plus se ressembler en fait. Mais qui sont du coup pas le même plaisir quoi. Qui sont plus pour moi de l'excitation que du plaisir physique en fait. Moi j'aime beaucoup les mains, je suis très excité par les mains en général, qui est un peu le premier truc que je regarde et qui me fait kiffer quoi. Rien que le fait déjà d'être caressé, le fait d'être touché, c'est déjà un truc que je vais kiffer de base, mais c'est plutôt parce que je sais que c'est la main de la personne qui me touche quoi. Ben moi ça a pas mal changé, tu vois, même depuis le début et tout. Tu vois, je pense qu'en fait les zones érogènes en dehors de toute la partie génitale, je pense que ça va aussi avec ce que t'aimes bien chez toi. Tu vois, par exemple, si jamais t'es à l'aise avec certaines parties de ton corps, c'est des zones que tu seras beaucoup plus à l'aise d'être excité à l'idée qu'on les touche, qu'on les regarde ou qu'on les complimente et tout ça. Le sexe c'est plus que juste un plaisir physique, c'est un moment de symbiose avec une personne, je veux dire que ce soit dans une relation de couple ou quelqu'un qu'on vient de rencontrer, c'est quand même différent de tout, enfin ça ressemble à rien de ce qu'on fait d'autre dans la vie de tous les jours quoi. Si jamais je pense que t'es pas émotionnellement, physiquement, spirituellement disponible à vivre ce moment-là, bah moi c'est vraiment pas possible quoi.
Et à ce moment-là, qu'importe ce qu'on physiquement on peut me faire, ça me procurera pas de plaisir parce qu'en fait, juste, je suis pas disposée à recevoir en fait ce plaisir parce que j'y pense pas et j'en ai pas envie. Genre moi, j'ai tendance à plus trouver en fait excitant les zones qui sont genre inaccessibles aux autres gens qui sont pas la personne avec qui t'as choisi de partager un moment intime, quoi. Ces zones un peu cachées et tout ça. J'aime bien. Moi, je sais que j'ai mes petites zones, ma petite bulle d'intimité, où quand je suis rentrée dans cette bulle, c'est parce que j'ai accepté et qu'on est assez proches. Je trouve que c'est une zone d'intimité en temps normal, et ça devient du coup une zone érogène quand on est dans l'acte. De caresser le bras ou de caresser tes jambes, etc. Personne d'autre va le faire que dans ce moment d'intimité. Donc ça peut déjà être stimulant d'avoir juste une caresse, entre guillemets, n'importe quoi sur mon corps, dès lors où c'est dans une sphère un peu personnelle, où c'est fait par quelqu'un, où j'en attends quelque chose et où je sais que ça va mener à quelque chose de plus intime, etc. À peu près tout peut être zone érogène dès lors où c'est fait par quelqu'un avec qui je suis bien, etc. Où je sais que je vais pas avoir de coup d'un soir parce que je sais que ça n'apportera rien et que ça ne pourra jamais être aussi cool que si je fais quelqu'un qui me sent bien. Mes zones érogènes, j'ai un corps qui est très érogène en général. Je pense qu'au niveau des papouilles, surtout en début d'acte, à peu près tout mon corps est érogène. Moi j'ai pas de zone érogène vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'endroits où si on me touche ça me fait quelque chose de particulier. On peut aussi bien me toucher sur la côte que sur le téton, sur l'oreille. Ça va pas faire grand chose. Si quelqu'un me masturbe ça me fait rien, j'ai jamais joué comme ça. Toutes les zones que je voyais être érogènes chez d'autres gens, chez moi elles l'étaient pas particulièrement quoi. Enfin j'aime bien qu'on me caresse de manière globale mais il n'y a pas un endroit où je suis là à gémir quoi. Si je gémis c'est uniquement parce que... je trouve ça sexy quoi, c'est juste un peu dans le jeu. J'ai mis, mais c'est pas parce qu'on m'a touché à un endroit particulier, c'est du fake un peu. Mais ça m'excite de gémir en même temps. Moi ce qui m'excite particulièrement, c'est pas les endroits où on va me toucher, c'est juste de regarder une personne que je trouve très belle quoi. Qui à mes yeux est à peu près parfaite. Pas juste la voir dans la rue, juste savoir que cette personne elle a décidé de coucher avec moi parce que moi elle me trouve sexy quoi. Et après elle a pas besoin de faire grand chose en soi. Enfin si, me caresser et me montrer qu'elle me trouve sexy. Mais je sais pas, si elle va me lâcher tes tétons, si elle me touche les oreilles, pas grand chose. Même si on me suce, ça me fait à peu près rien. J'arrive pas du tout à coucher avec des gens que je trouve pas bien foutus. Ou... je sais que c'est peut-être pas... enfin moi ça m'excite absolument pas quoi. Parce qu'ils pourront vraiment tout faire sur mon corps, ça me fera pas d'effet. Donc la seule chose qui peut me faire de l'effet, c'est qu'il soit bien comme j'imagine. C'est l'image vraiment. C'est pour ça que c'est important pour moi qu'il y ait de la lumière aussi. L'acte sexuel, il m'excite, mais il va pas me faire particulièrement du bien. Par contre, le fait de faire des mouvements de va-et-vient, physiquement, ça déclenche une éjaculation qui déclenche du plaisir. Moi, souvent, les zones érogènes, en fait, j'ai pas des sensations directement au niveau de la zone, mais je sens quelque chose un peu, je dirais, en bas de mon dos, de part et d'autre de mon dos. Et donc, c'est quelque chose de très fort. Quand je prends de la drogue, c'est vraiment très très fort. Les sensations sont vraiment démultipliées. Par exemple, quand je fume, ça me fait peur même parfois tellement c'est fort quoi. Enfin ça prend vraiment une profondeur. Et il y a d'autres drogues avec lesquelles l'acte sexuel est du coup plus intéressant, mais je pense que c'est plus l'acte dans sa globalité plutôt que les sensations sur les zones érogènes. Après, je pense que toutes ces zones érogènes, il y a aussi un côté où il faut peut-être associer du plaisir à ces zones, prendre le temps en fait d'explorer et d'essayer de ressentir le plaisir que ça peut donner, etc. Et je pense que les zones érogènes, du coup, ça s'entraîne un peu aussi, quoi. Vous venez d'entendre l'épisode introductif sur les zones érogènes. Dans les 2 prochains épisodes, toujours sur le même thème, nous retrouverons nos 10 explorateurs afin de rentrer un peu plus dans les détails. I get the feeling that you might be. Did I turn you on? You can tell me if I'm wrong.